Starter. Ouais. En plus, on est tout le temps à des endroits différents. Là, je vais le faire en français ou en anglais, celui-là? Français. Français, ok. Bon, ok, Jésus est dans un corps de chair maintenant. Le test de l'esprit d'Antichrist, c'est quand un esprit ne confesse pas, il y a beaucoup de négations dans le verset, ne confesse pas que Jésus-Christ est dans un corps de chair. En anglais, ça dit is come. Is come, ça veut dire présent parce que tu est venu, mais tu aussi vient. Vient, c'est présent. Est venu, c'est plus passé. Mais tout ça pour dire qu'il l'était, il l'est encore. C'est comme quand ça dit, le verset, au commencement, il y avait la parole de Dieu était avec Dieu, puis la parole de Dieu est Dieu. Donc là, il y a du passé, mais on sait que c'est le présent aussi. La parole de Dieu s'est faite un corps de chair. Le corps de chair, c'est quoi? C'est un corps de chair, c'est pas un esprit. Puis là, l'affaire de réincarnation, c'est que dans le fond, la résurrection de Jésus est unique parce que sa résurrection comprend aussi du fait qu'après être mort, il est revenu. Puis quand il est revenu, il avait, ou qu'il y a encore, je crois, il y a encore un corps de chair. Sauf que les saints qui vont ressusciter n'auront pas un corps de chair quand ils s'en vont au ciel. Mais lui, Jésus, sa résurrection à lui est différente parce qu'il y a un corps de chair quand il est ressuscité. Puis on sait qu'il y avait un corps de chair parce que quand il s'est promené avec les disciples ne l'avaient pas reconnu, mais il n'avait pas l'air d'un fantôme. C'est juste que quand il leur a parlé des Écritures, ils ont su que c'était lui. Puis il y avait l'affaire de transfiguration qui faisait en sorte qu'ils ne savaient pas tout de suite que c'était lui, mais ils ne voyaient pas un fantôme. Donc, résurrection de Jésus comprend la réincarnation, mais propre à lui-même uniquement. Les autres, les saints qui sont ressuscités, ne reviennent pas avec un corps de chair s'ils s'en vont au paradis, parce que la chair n'est pas permise au ciel. Mais Jésus est différent parce que lui, il a un corps de chair, puis il y a l'affaire du test de l'esprit d'Antichrist qui dit que si tu ne confesses pas que Jésus vient dans un corps de chair, ben, c'est comme ça que tu sais que. Puis la raison, en fait, il va falloir qu'on en fasse un autre short parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 minutes. Ok, bon, ben aussi bien de le continuer de même d'abord. C'est que là, tu le couperas après au pire. C'est que dans le fond, ce que je veux dire, ok, c'est que les Égyptiens enseignent la réincarnation. Les Égyptiens, c'est pas chrétien. Pourquoi j'insiste que Jésus est ressuscité, mais qu'il y a une partie réincarnation? C'est parce que Jésus, il a un corps de chair. Réincarnation, ça veut dire, après la mort, tu reviens avec un corps de chair. Mais la réincarnation des Égyptiens était différente, parce que la réincarnation des Égyptiens, comment elle fonctionne, pour montrer qu'il y a plus qu'une réincarnation possible, c'est que la réincarnation des Égyptiens, c'est qu'ils vont momifier le corps des gens en croyant que les dieux vont revenir ressusciter leur corps, mais qu'ils vont garder leur corps d'origine de chair qu'ils avaient quand ils sont morts. Jésus, lui, quand il est ressuscité, il avait un corps de chair qui était même pas le même qu'il y avait avant de mourir. Puis on le sait parce que quand il se promenait avec les gens, après être ressuscité, il y avait un corps de chair, puis les gens ne le connaissaient pas. Donc, il y a c'est l'histoire du jardinier, ça, ou quand il. Il faut que je répète parce que c'est full important, puis c'est pas facile à comprendre, parce que c'est comme quelque chose que je touche quand même à tonton, c'est que tu as dans le fond, une chose qui est certaine, Jésus n'était pas reconnu après être ressuscité, même par les gens qui étaient proches de lui, puis il n'y a rien qui décrit dans la Bible comme de quoi qui pensait avoir un fantôme qui les suivait. Là. Donc, il y avait quelqu'un, un homme, qui les suivait, qui parlait avec lui, avec eux autres, puis il ne les reconnaissait pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il avait une apparence différente, mais ça n'enlève rien qu'il avait un corps de chair. Puis qu'à un moment donné, il se sont rendu compte, ok, c'est lui, c'est juste qu'il n'a pas la même apparence. Après la résurrection, si tu reviens dans un corps de chair, ben, c'est une forme de réincarnation. C'est juste que c'est dans la résurrection à Jésus, il y a de la réincarnation propre à lui. Puis quand tu compares avec la réincarnation des Égyptiens, les Égyptiens momifiés, ils sont momifiés pourquoi? C'est une forme de préservation de la chair, parce que quand tu momifies, puis encore là, je ne sais pas de quoi je parle, mais je crois que ce que je veux dire c'est vrai, puis c'est peut-être vérifiable plus tard, c'est que quand les Égyptiens ont momifié leurs morts, la momification, les bandages qu'ils mettaient autour des corps, c'était pour essayer d'empêcher le corps de chair de se décomposer. Donc, le bandage faisait en sorte que le corps de chair restait intact plus longtemps, parce que dans leur croyance, ils pensaient qu'il y avait des dieux égyptiens qui allaient venir en fait, sauver leur corps puis les réanimer. Puis finalement, c'est jamais arrivé parce que les momies sont encore aujourd'hui momifiées.
Puis si tu les déballes, ben tu vas voir que le bandage a fait une job, mais pas complètement, parce que le corps va être tout défait. Là. Ah, puis il est mort, ça. Ben c'est ça, parce que quand. En fait, ils sont morts, ils sont tous morts, parce que même Jésus était mort, puis il est ressuscité. Fait qu'à un moment donné, il meurt. Mais la différence, c'est que quand là, tu m'as parlé qu'il y avait quelqu'un qui dit, puis même plusieurs qui disent, ouais, la réincarnation, c'est gros drapeau rouge, puis ça veut dire que c'est pas chrétien. Mais est-ce que les gens réalisent qu'il y a plus qu'une sorte de réincarnation différente? Puis quand tu compares les Égyptiens et leur réincarnation avec ce qui se passe avec Jésus, ben c'est complètement différent parce que l'incarnation des Égyptiens, ils essaient de préserver leur même corps. C'est pas chrétien. Puis Jésus, lui, il est dans un corps de chair, mais c'était même pas le même corps qu'ils ont vu après. Fait que tout là, il y a une différence de réincarnation à un autre, parce que sa résurrection à lui comprend revenir dans un corps de chair, mais c'est même pas le même corps de chair. Les Égyptiens, c'est de la réincarnation, ils protègent par momification leur corps de chair dans l'espoir de le garder le même. Puis tout là, une différence, puis aussi comme de quoi que Jésus, sa résurrection à lui est différente, parce que les gens qui sont ressuscités, puis qui vont au ciel, ils vont pas au ciel avec leur corps de chair. Quand il sort les gens des tombes, puis qu'ils s'en vont dans la rapture des chrétiens, ils n'arrivent pas au ciel avec leur corps de chair. Mais Jésus, lui, il l'avait encore. C'est juste même pas le même. Puis, de tout ce que j'ai dit, ben, il y a quand même une partie qui est vérifiable. Parce que la partie qui est vérifiable, c'est est-ce que c'est vrai que les Égyptiens ont vraiment essayé de mettre des bandelettes à leur corps de chair pour essayer de préserver leur corps de chair, qui finalement n'a jamais été sauvé. Puis la partie aussi, comme de quoi, quand on lit dans la Bible, que les gens, après la résurrection de Jésus, marchaient avec lui, ne le reconnaissaient pas, c'est pas parce qu'ils ne se rappelaient plus de quoi il avait l'air 3 jours après. Là. C'est parce qu'il y avait sûrement une différente apparence, mais qui était quand même l'air d'un homme. Parce que sinon, il y aurait eu une réaction différente. Il ne se serait pas fait comme si c'était rien là. Si du jour au lendemain, moi ou Sam, on rencontre quelqu'un qui était comme un fantôme, puis que ça a l'air de l'apparence de forme d'esprit avec une forme humaine, mais comme en fantôme, on va sûrement, si on a un rapport à donner de ça, on va sûrement pas dire qu'on se remet avec quelqu'un qui avait l'air ordinaire. Ah, puis sûrement tu fais un saut, tu vois un fantôme, là, la plupart des gens qui vont te un fantôme. sauver, Ben, c'est ça. Les autres, ils se promènent avec quelqu'un, ils savent pas c'est qui, c'est comme un étranger. T'as pas la même réaction de voir un fantôme puis quelqu'un d'autre dans un... Ils se un. promènent avec quelqu'un, ils pensent que c'est comme un étranger. À un moment donné, ils se rendent compte, hey, c'est pas un étranger, on le connaît, celui-là. Puis comment c'est décrit, c'est comme de quoi, c'est quand il a ouvert les Écritures. Ouvert les Écritures, c'est quoi ça veut dire ouvert les Écritures? Ça veut dire montrer c'est quoi les paraboles. Parce que dans le fond, comment tu fais pour ouvrir les Écritures? Tous les gens là, qui avaient accès à l'Ancien Testament dans ce temps-là, parce que le Nouveau n'était pas encore écrit, là, quand les gens avaient accès à l'Ancien Testament, puis que, mettons, il y avait des rabbins qui lisaient la Bible, ils ne disaient pas qu'ils ont ouvert les Écritures. Ils faisaient juste lire la loi de Moïse. Et quand c'est Jésus qui le faisait, il disait qu'il a ouvert les Écritures. Parce que l'affaire des paraboles, enfin, moi, c'est ça que je pense. Là, c'est déjà trop long comme vidéo. Oui. Fait que 8 minutes. Fait que merci tout le monde. J'espère que cette vidéo-là servit à toute l'assemblée. Puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Fait que, et si vous pensez que je suis dans le champ, ben. C'est ça, exactement. Savoir. Fait que Dieu vous bénisse, amen.